Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'entendez, je suis encore malade. Voilà, je suis pas bien là depuis une bonne semaine. J'ai chopé la grippe. Alors là, ça commence tout doucement à aller mieux, mais c'est pas encore le top. Et donc du coup, voilà, j'essaye de me reposer au maximum, etc. Et puis de bien prendre mes médicaments. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas évident. La voix c'est pas le top, donc vous m'excuserez pour ma voix dans cette vidéo, mais il n'y aura pas normalement de chien dans la vidéo, donc ça c'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, on va donc faire le bilan de cette semaine, voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors pour ne rien vous cacher, ça a été un petit peu compliqué cette semaine-ci, déjà de par le fait que j'ai été malade. Je n'ai pas pu gérer comme je voulais mon budget course. Je vais vous expliquer tout ça en regardant dans le portefeuille ce qui s'est passé. Il y a aussi beaucoup de bazar derrière moi, vous m'excuserez, mais là j'ai repris hier le traitement des commandes, etc. Et donc du coup ça a fait que j'ai eu beaucoup de bazar. Donc là tout de suite on va donc faire le bilan de cette semaine-ci. Je vais donc un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé dans la semaine. On va donc voir ça ensemble tout de suite. Et puis on verra ensuite ce qui va se passer pour les semaines à venir. Allez, c'est parti, let's go. On se penche sur le bureau. Donc voilà ici mon portefeuille. On va venir donc sortir hop, toutes les enveloppes. Comme ça on va pouvoir voir ensemble ce qu'il s'est passé. Je sais que j'ai aussi pas mal de monnaie. Donc on va la sortir. Alors vous allez voir que j'ai plein de petites monnaies. Catastrophe. En fait mon mari en a profité de pouvoir gérer le budget course quand j'ai été malade pour se faire de la monnaie à lui-même. Il s'est fait de la monnaie à lui-même et donc du coup en fait toutes les petites pièces qui ne lui servaient pas dans la voiture, il les a mis dans mon portefeuille et s'est fait donc de la monnaie. Mais alors je me retrouve avec vraiment des petites pièces. Voilà, comme celle-ci, toutes les petites pièces comme ça de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, donc les petites pièces qui sont vraiment très chiantes en fait. Donc encore heureux que je peux aller à la machine de chez Decathlon, évidemment ce sera avant les vacances pour pouvoir échanger tout ça. Donc voilà, on va pas lui pardonner parce qu'il a dû faire, on va lui pardonner pardon, parce qu'il a dû faire les courses, etc. Enfin je vais vous montrer tout ça. Donc ici on est blindé de petites monnaies, il y en a pour tous les goûts. Donc on va mettre ça évidemment de côté, on viendra donc les mettre dans la tirelire juste après. Il n'y a pas de pièces de 2, pas de pièces de 1, évidemment il s'est servi. Donc voilà, c'est pas bien grave. Alors. Donc je vais vous expliquer mon budget course. Alors concernant le budget course, je suis donc allée à la ferme. Quand j'avais fait mon dépôt de 50 €, je suis allée à la ferme. Je vous avais partagé le truc sur mes réseaux. Donc super découverte à la ferme. J'avais pris des pommes, non j'avais pas pris des pommes de terre. J'avais pris des oignons, des échalotes, des oignons rouges, des échalotes. Des poires et des œufs. Donc c'était vraiment le top du top. En plus les œufs étaient divinement bons. Et donc du coup j'avais payé 12,70 €. Et ensuite j'avais été donc chez l'épicier. C'est un petit épicier turc qu'on a près de chez nous. Et il y a des super légumes. Il y a de la charcuterie, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc j'avais été faire un plat là-bas. Et donc là je m'étais dit super, c'est nickel, pour la semaine c'est suffisant. Bon, entre temps je suis tombée malade. Du coup j'ai été vraiment pas bien et j'ai demandé donc à mon mari qu'il aille racheter tout ce qui était collation, etc. pour les filles. Alors je vous avoue qu'il a fait un peu plus de courses que prévu et donc du coup il a repris 50 € dans le budget course. Donc c'est pour ça que j'ai mis dépôt et j'ai pas noté ce qu'il a acheté parce que voilà, il est allé me chercher un poulet rôti parce que le mardi soir j'étais complètement pas bien. J'étais avec de la température et tout, donc impossible de faire à manger. Enfin voilà, il a dépensé un petit peu comme ça et il restait 10 €. Alors en plus ça c'était vraiment le top parce que les 10 € qui restaient c'était 2 billets de 5. Donc du coup je me suis empressée de les reprendre et de les mettre directement dans le défi de 5 €. Comme ça me fait donc 2 billets de 5 en plus. Donc ça c'était le top. Donc défi de 5 € c'est bon. Donc voilà, ici au final pour la semaine là en course on a dépensé 90 €. Donc voilà, franchement voilà, c'est un peu beaucoup, mais voilà, il y a les aléas, maladies, etc. Donc du coup c'était pas évident. Donc ici l'important c'est qu'on s'en est sorti sans trop de soucis. Donc ça c'est fait. Alors pour les animaux, là aussi les animaux on a fait un petit changement. J'ai mis les 70 € pour les croquettes qu'on a achetées, et puis ensuite j'ai dû repayer une carte de 10 séances pour Bagheera au dressage. Et là la carte c'est 30 €. Et donc du coup voilà, les 100 € sont finis pour les chiens aussi.
Alors, concernant la santé, vous comprendrez que j'étais à la pharmacie. Et là, c'était vraiment très chouette. Alors, je vais tirer le ticket, je l'ai gardé pour vous montrer, mais je vais juste mettre sur mes coordonnées. Hop, voilà. Voilà, vous savez quoi, je vais carrément le plier comme ça, parce que voilà, il y a mes coordonnées, voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé à la pharmacie, je sais pas si vous allez bien voir, donc j'ai repris un spray pour le nez, j'ai repris des anti-inflammatoires. Donc le spray pour le nez, c'était 9,95 €, l'anti-inflammatoire, c'était 6,88 €. Et en fait, j'ai eu une déduction directe de fidélité de 7,72 €, donc ça, c'était vraiment le top. J'avais mis que 10 €. Comme vous pouvez le voir ici dans l'enveloppe. Et donc du coup j'ai payé seulement 9,10 €. Donc budget archi respecté pour la pharmacie. Donc ça c'est le top. Ça maintenant je peux le jeter, c'est fini. Donc voilà, au final on n'a pas dépensé trop à la pharmacie. Donc ça c'est nickel. Alors donc ça c'est pour les enveloppes. Après je vous expliquerai la deuxième petite chose qui s'est passée juste après, donc durant le week-end dernier. Je vous expliquerai ça. Donc ça c'est pour les enveloppes courantes. Donc ça c'est top. Alors ici on va tout de suite venir ranger le défi de 5 €. Voilà. Alors ça on fera les remplissages juste après. Au niveau maintenant des petites épargnes, on va remettre ici, hop, les 2 billets de 5 dans le défi de 5 €. Et franchement je suis archi contente. Là j'ai le billet qui sort. Je suis archi contente. Alors pourquoi en fait je suis contente avec ce défi de 5 €? Parce que moi j'utilise ce défi de 5 € pour les vacances. Et donc franchement je suis trop contente de pouvoir continuer en fait à mettre des sous dedans. Voilà. Donc alors ici nous sommes le... Donc ça c'est bon, on peut venir déposer les billets dedans. Donc voilà, je suis contente. Alors il y en a qui vont dire ah oui mais c'est pas grand chose là, 2 billets de 5. Franchement c'est déjà ça. Sur une semaine comme ça qui est un peu compliquée, c'est déjà ça, moi je suis contente. Alors ensuite on va venir mettre dans la tirelire toute cette petite monnaie qu'on a. Alors elle est pleine de poussière, j'ai pas nettoyé là ces derniers jours. Donc il y avait 4,45 €. Donc là c'est parti, je vais venir ajouter toute la monnaie. Et donc voilà, on est à 6,54 € pour la tirelire. Donc ça c'est fait. Alors maintenant on va venir faire le remplissage pour les enveloppes de la semaine. On va tout de suite voir au niveau du budget course alors ce qui nous reste pour finir le mois. Je sais qu'il reste pas grand chose, hein. Voilà, il reste 150 €. Il reste 150 €, donc ça c'est pas énorme. On va essayer de gérer avec ça. Il nous reste une semaine, 2 semaines, 2 semaines et demie pour finir le mois. Alors là je suis un peu mitigée, je vous avoue. Pourquoi? Parce que c'est pas grand chose. Donc là ici je vais venir prendre 100 €. Je vais laisser 50 € ici. Mais à mon avis je n'aurai pas assez et je devrais refaire une petite rallonge. Alors je sais pas si vous rencontrez ce problème là. Mais par rapport au dernier mois blanc que j'avais fait il y a 1 an. Oui, il y a plus ou moins 1 an. Je trouve que les prix ont quand même vachement augmenté. Donc là j'avais mis 350 € et franchement c'est chaud bouillant. À savoir que nous on est 4 et que mes filles mangent et mon mari mange. Ce sont des bonnes fourchettes et je trouve que les produits dans les supermarchés tout confondus ont quand même vachement augmenté. Alors ici les 100 € que je vais mettre dans l'enveloppe des courses, j'espère ne pas les utiliser d'un seul coup. Donc voilà, ici après il restera 50 € et on verra si on arrive à s'en sortir ou pas. Alors je ne prends pas ce budget course comme un échec, hein, pas du tout. J'avais vraiment essayé de limiter parce que vous savez qu'on était à plus ou moins 700 €, voire un peu plus parfois au niveau des courses. Donc ce que j'ai déjà fait là est déjà très bien. Il reste quand même 150 €, c'est quand même déjà pas mal du tout, même si je trouve que c'est pas énorme. Alors pour vous donner une petite info comme ça, mes filles m'ont dit cette semaine, fin de la semaine, maman il n'y a plus de collation. Et donc du coup tout de suite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des cookies, j'ai fait un gâteau et comme ça elles ont pu avoir des collations. Donc ça c'était vraiment top. Donc ça c'est une habitude que je vais essayer vraiment de refaire
2-3 fois sur la semaine. Donc maintenant il faut que j'ajoute ce temps là. Je vais vraiment essayer de me concentrer pour pouvoir leur faire des collations un peu plus maison. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors aussi au niveau des fruits et des légumes, je trouve que les prix ont vachement augmenté. Alors dites-moi un peu dans les commentaires si vous ressentez la même chose. Moi en tout cas ici c'est vraiment compliqué. Donc ça c'était fini. L'école, sortie, donc il n'y avait rien. D'hiver, il n'y avait rien non plus. La santé, il reste 20 €. Ben là je crois que j'ai eu ma dose, donc je pense que je peux laisser l'enveloppe comme ça pour cette semaine. La beauté, rien du tout, même si je crève d'envie d'aller refaire mes ongles. Là j'ai remis mes Roxy-Nails, mais j'ai vraiment envie d'aller refaire mes ongles. En plus la fille qui me faisait mes ongles poste beaucoup de choses et c'est magnifique. Alors au niveau des animaux il reste 10 €. Donc là il y a quelque chose qui est pas juste. Il y a une couille dans le pâté comme on dit. Je vais les laisser là, mais à voir avec mon mari pourquoi est-ce qu'il reste 10 € dans les animaux. Normalement il ne devrait rien rester. Mais bon, vu qu'il a été mettre ses mains dans les enveloppes, hein, alors je sais pas si vous avez ce problème là, mais quand mon mari moi met ses mains dans les enveloppes, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comme ici il reste 10 €, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, le remplissage de cette semaine est fait. J'ai donc mis 100 € dans l'enveloppe des courses en espérant que je ne dépenserai pas tout cette semaine-ci et que je pourrai reporter pour la semaine prochaine. Donc ça je vais vraiment essayer de le faire. Donc comme je vous ai dit, franchement je vois là et je sens en fait que dans les magasins etc. Tout est beaucoup plus cher. Malgré que dès que j'ai une cagnotte sur Carrefour etc. j'essaye vraiment de l'utiliser directement. D'ailleurs là je vais vous les montrer. Ici il y a encore une petite pseudo promo en fait. Quand on va faire ses courses on peut encore avoir cet argent. Donc si on achète pour 30 €, on a 3 € en poids bonus, 60 €, on a 6 €, etc. Et donc ça franchement ce sont des petites choses, mais ça fait des petites réductions sur des choses qui pourraient coûter un peu plus cher. Alors moi dans les choses j'ai remarqué, et là j'ai un petit peu identifié au niveau de mes courses, ce qui me revient quand même assez cher, c'est le fromage. Parce que c'est vrai que nous le fromage en tranche on en utilise quand même énormément. Et la charcuterie. Alors personnellement je ne sais pas faire sans charcuterie. Parce que voilà, mes filles prennent des sandwichs à l'école, mon mari je lui fais des tartines etc. aussi. Et donc en fait faire sans charcuterie c'est vraiment très compliqué. Moi aussi la journée si je mange à midi, et là aussi je mange de la charcuterie ou je mange des restes. Voilà, on essaye de manger des restes sur la semaine etc. aussi. Mais c'est vrai que la charcuterie, le fromage etc. a un certain coût. Et le pain. Alors le pain ça a un coût quand même vachement élevé. À savoir que nous on a l'habitude de manger des tartines. Donc ce sont des pains coupés comme le pain de mie etc. Pain de mie moi je n'aime pas du tout. Et les tartines je vais chercher mon pain donc à la boulangerie. Et là j'ai quand même 2,80 € par pain. J'en prends très souvent par deux, notamment le dimanche je le prends par deux, le mercredi je le prends par deux, et pour le mardi on essaye aussi de trouver un pain, mais toutes les boulangeries sont fermées donc c'est très compliqué. Donc mon mari essaye de faire plusieurs boulangeries, mais là aussi on est à 2,80 €, 2,90 €, ça dépend un petit peu au niveau du pain. Donc c'est vraiment très cher. Ah oui, et je vais pour la fin de la semaine. En général on essaye de manger des restes, mais c'est vrai que le pain a quand même un coût je trouve excessif. Donc le pain, la charcuterie, le fromage c'est quand même excessif. Alors tout ce qui est boisson etc. on est revenu à nos premiers amours, donc à savoir seulement de l'eau plate et de l'eau pétillante, donc ça c'est réglé. Du jus, alors honnêtement je prends le jus premier prix qu'il y a dans les magasins même si c'est pas bon. De temps en temps pour le week-end et tout ça je prends des oranges et tout ça à presser, mais au final ça revient quand même beaucoup plus cher. Donc là pour le coup, pour le mois blanc, on a vraiment essayé de faire au minimum avec ce qu'il y avait. Donc mes filles étaient contentes de pouvoir boire du jus d'ananas, boire du jus comme ça. Mais c'est vrai que ça représente tout ça, ça représente quand même un coût assez élevé. Donc voilà ici pour la petite parenthèse au niveau des courses. Alors concernant aussi la petite péripétie qui m'est arrivée, le chien est sorti. Concernant la petite péripétie qui m'est arrivée la semaine passée, en fait si vous voulez, j'avais donc vérifié les garde-robes de mes filles avant les soldes et je pense que c'était même avant les fêtes. Sauf que ma fille, donc la grande, a encore fait un boom au niveau des tailles.
Et là on était confronté à un problème, c'est que les pantalons ne rentraient plus, c'était bloqué au niveau de ses hanches. Donc du coup quand j'ai refait encore un désencombrement de sa garde-robe, bah en fait il lui restait 3 pantalons et donc pas assez. Il me refallait des pantalons dont un pantalon d'été. Et donc du coup bah, j'ai dû aller refaire un plat de pantalons. Alors encore heureux, dans certains magasins j'ai quand même trouvé des bonnes marques, mais on a dû passer par la case shopping. Alors on en a eu pour une centaine d'euros. Alors Vinted, vous allez me dire oh, mais t'avais qu'à acheter sur Vinted. J'ai commandé un pantalon sur Vinted, mais le problème c'est que tout ne va pas à ma fille. Donc par exemple H&M et tout ça c'est mort, ça ne lui va pas. J'ai l'impression que les nanas elles sont comme ça, celles qui vont chez H&M. Nous c'est pas le cas du tout. Alors ma fille n'est pas grosse, hein, attention, pas du tout, mais bah, elle est formée etc. Donc du coup franchement les pantalons ça devient compliqué. Donc on a été chez JBC et là j'ai trouvé, mais j'ai fait quand même pour 92 euros je pense. C'était quand même très bien. On a eu pas mal de choses, mais voilà, il a fallu passer par cette case là. Alors je m'en suis un peu voulu, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire, enfin voilà, le mois blanc etc. Et puis au final mon mari m'a dit bon mais c'est de l'argent qui est prévu pour les vacances, mais si on a besoin d'habiller notre fille, on habille notre fille, il n'y a pas à s'en vouloir. Et c'est vrai, il avait tout à fait raison. Donc voilà pour la petite péripétie qui nous est donc arrivée pour cette semaine-ci. Donc voilà ici pour les petites péripéties de la semaine. J'espère que la semaine prochaine se passera mieux, que je serai pas malade, que je pourrai gérer mon budget course et qu'on n'aura pas de problème de pantalon. Normalement ça devrait être bon. J'espère que chez vous ça s'est bien passé. Dites-moi dans les commentaires comment cette semaine du mois blanc s'est passée pour vous. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je fais donc plein de bisous et j'essaye de revenir encore un peu plus en forme dans la prochaine vidéo. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.